Nous sommes dans cet entre-deux étrange qui précède la chute d'un gouvernement, pendant lequel nous examinons des textes de loi, comme si la vie parlementaire pouvait poursuivre son cours, indépendamment du fait que les ministres en charge de ces textes seront censurés dans quelques heures. Hier, Michel Barnier, Premier ministre du groupe à 5% à l'élection législative, déclenchait à cette même tribune, depuis laquelle je prends la parole, l'article 49.3 pour le 24e passage en force d'un texte budgétaire sous le deuxième quinquennat Macron. Il l'a fait parce qu'il n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Le nouveau Front populaire, qui dispose de la majorité relative dans cette Assemblée, a d'ailleurs fait adopter des budgets alternatifs sur le PLFSS et sur le PLF qui augmentent les recettes plutôt que diminuent les dépenses, qui mettent les plus riches à contribution plutôt que de saboter encore davantage les services publics, qui renforcent l'hôpital public plutôt que de céder la filière qui produit le Doliprane aux États-Unis. Demain, nous voterons la motion de censure déposée par le nouveau Front populaire, comme nous l'avons fait en septembre dernier. Si elle avait été adoptée à ce moment-là, nous nous serions fait l'économie de laisser Barnier présenter le budget le plus austéritaire qui n'ait jamais été proposé en France. Et aujourd'hui, nous nous trouvons dans cette période intermédiaire, dans une crise politiquement, socialement, démocratiquement inédite qui s'apprête à connaître un revirement extraordinaire. C'est dans ce temps en suspens, mes chers collègues. C'est dans ce temps en suspens, qui précède un épisode exceptionnel, que revient à l'Assemblée ce texte que nous avions discuté en première lecture il y a 9 mois sur les frais bancaires liés aux successions. L'ironie de la situation nous amenant à discuter précisément maintenant de la voracité du capitalisme financier qui permet aux banques de réaliser du profit, entre autres sur le dos des morts, ne m'aura pas échappé. Pendant 3 mois, nous avons précisément combattu, avec la France insoumise et le nouveau Front populaire, des textes budgétaires gouvernementaux néolibéraux, encourageant l'accumulation par les uns et la non-redistribution des richesses pour les autres. Faire contribuer les Françaises et les Français déjà étouffés plutôt que les 147 milliardaires du pays. Alors effectivement, avec un gouvernement du nouveau Front populaire, nous aurions quelques idées pour empêcher les banques de se gaver sur le dos des morts et sur le dos des vivants. Dans le monde néolibéral vénéré par les macronistes et par la droite, il ne faut pas encadrer le marché. Donc les banques peuvent pratiquer les taxes qu'elles souhaitent sur les frais de succession sans contrainte. Concrètement, elles peuvent varier du simple au quadruple et atteindre des niveaux de frais 2 à 3 fois supérieurs à ceux pratiqués en Union européenne. Sont autorisés des abus manifestes, comme des frais de 200 € pour des transferts de compte de 500 € lorsque l'héritier n'est pas client de la même banque que le défunt. Je souligne que ces frais injustes et indécents, pratiqués impunément par les banques, ne sont qu'un fragment des pratiques bancaires abusives. Ils représentent 2,5% des 11 milliards d'euros des frais imposés par les banques, véritable impôt privé sans contrôle ni contrainte. C'est pourquoi le groupe La France insoumise avait déposé en 2020 une proposition de loi proposant de plafonner l'ensemble de ces frais bancaires. Comme je l'avais dit il y a 9 mois, nous sommes prêts à encourager tout ce qui va dans le sens de la régulation du secteur bancaire. Et je souligne que ce texte ne peut être qu'une étape quand le seuil de gratuité automatique est prévu pour être fixé par décret sans contrainte de temps. Pour rappel, selon le rapport de l'UFC Que Choisir d'octobre 2021, les 4 premiers déciles de la population, c'est-à-dire les 40% les plus précaires, laissent derrière elles un héritage inférieur ou égal à 8 000 €. Nous avions proposé de fixer le plafond à 8 000 € afin de protéger les personnes qui n'ont déjà pas beaucoup et qui sont d'autant plus vulnérables face aux banques. Ce ne peut être qu'une étape quand les territoires d'outre-mer, selon le collectif Consommation Logement Cadre de Vie, dans ces outre-mer, la transmission d'un patrimoine financier de 17 000 € est facturée 616 € contre 479 € dans l'Hexagone, soit une différence exorbitante de plus de 10%. Nous ne sommes pas dupes du fait que la lutte contre le capitalisme financier ne se fera ni sous un gouvernement Barnier, ni sous quelque gouvernement libéral macroniste que ce soit. Pour résoudre la crise politique, pour résoudre la crise de régime, pour réguler les banques dans le pays, il faut que Barnier s'en aille et Macron après lui.